Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Mathilda Moutoussamy, je suis énergéticienne et formatrice en énergétique en partie. Et donc dans cette vidéo, j'avais envie de vous parler des énergies égyptiennes avec Anubis, en tant que représentant du dieu de la mort, du coup. On pense bien entendu à Anubis qui a donc qui est représenté généralement avec une tête de chien ou de chacal. Euh, Là, comme on voit là sur le côté. Euh, et donc à ne pas confondre avec Seth, qui a une tête de chacal, qui ressemble un petit peu sur la représentation. Le truc pour reconnaître, c'est les oreilles. Les oreilles avec Anubis sont toujours pointues. Les oreilles avec Seth, il y a pas de représentation là derrière moi. Les oreilles sont pas pointues, du coup, au bout. Donc voilà, ça c'était pour le petit détail. Donc l'initiation Anubis, elle est venue à moi parce qu'Anubis m'accompagnait dès que j'ai commencé à travailler avec Isis, du coup. J'ai aussi un parcours de vie qui m'a confrontée à la mort de nombreuses fois, du coup. Il y a eu plusieurs NDE et voilà, tout un tas d'autres formes de mort psychique, sociale, voilà, enfin, voilà. J'ai souvent eu ça, et notamment quand j'ai fait des NDE, j'ai vu voilà, des personnages qui représentent la mort. Donc du coup, j'ai un rapport très normal à ces êtres-là, du coup, qui peuvent prendre des formes diverses et variées. Anubis aussi, c'est quelque chose de très familier pour moi parce que j'ai déjà, dans des vies antérieures, bossé sur les embaumements en tant que prêtresse d'Isis, du coup. Les prêtresses d'Isis n'étaient pas que dans les temples et ne travaillaient pas que avec les femmes. Voilà, ça c'est pour les petits détails, pour vous expliquer un petit peu voilà, comment c'est venu à moi. Et les premiers temps que j'ai vu Anubis, il y a assez très longtemps, quasiment 2 ans et demi, à essayer de me montrer quelque chose. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre. On est sur des savoirs autour de la régénération, bien sûr on est en énergétique, hein, je suis pas en train de parler de choses scientifiques et médicales bien entendu, en énergétique autour de la régénération cellulaire et comment on peut travailler énergétiquement sur cet aspect-là. Donc voilà, Anubis, j'ai envie de dire, d'une certaine manière, c'est un petit peu comme un pote. C'est et beaucoup de gens et des gens, ouais, beaucoup de gens que j'ai initiés le ressentent aussi comme ça. C'est-à-dire c'est comme un frère, comme un copain, comme quelqu'un qui soutient. On n'a pas trop envie de le chatouiller non plus et de l'embêter non plus. Mais voilà, une force tranquille qui est là et qui est extrêmement bienveillante. Alors c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que on peut avoir des idées un peu noires sur la mort, noires sur la couleur noire. Voilà, c'est vraiment, il y a vraiment cet aspect-là, compagnon. Compagnon comme on peut avoir avec les chiens, etc. Je rappelle, voilà, que les chiens sont des êtres psychopompes dans à peu près toutes les cultures du monde. Vraiment toutes les cultures du monde. Les représentent comme ceux qui peuvent aller voyager avec les morts dans toutes les cultures du monde. Et donc Anubis, voilà, c'est une énergie qui m'accompagne beaucoup. Donc il y a un moment, bah voilà, il s'est posé deux symboles, une initiation. Alors cette initiation, c'est assez particulier, c'est dans le sens où l'initiation ne se fait pas par un moment où je vous fais l'initiation en travaillant sur votre canal central. Toutes les initiations que j'ai créées moi-même, elles sont comme ça. L'initiation, elle se passe à travers des méditations dans lesquelles je vous emmène. Et s'il y a branchement énergétique ou activation énergétique qui doit se passer, ça se fait comme ça. C'est-à-dire moi, je propose un champ énergétique et en fonction de comment votre corps il est prêt, il va se brancher dessus. Du coup, il va aller chercher ce qu'il a besoin pour être initié. L'idée, bien sûr, c'est que lors de l'initiation, l'image, c'est comme si je vous donne le bout de la pelote de laine et après vous déroulez. C'est-à-dire après vous êtes autonome pour aller chercher, pour aller travailler un petit peu avec ça. C'est le sens de l'initiation. L'initiation, ça veut dire initier, ça veut dire débuter. C'est un début, du coup. C'est le début d'un chemin sur lequel après vous pouvez être autonome. Moi, je laisse totalement autonome sur mes initiations. Je pourrais faire des initiations à une école ou on peut initier sur 10 ans, hein, on peut creuser des aspects comme ça. Mais j'aime bien dire aux gens, parce qu'on a une époque où on a besoin de travailler notre autonomie, à mon sens, dans nos sociétés, où voilà, de se faire confiance, de continuer à cheminer, etc. Voilà, de temps en temps, je propose des stages un peu plus avancés, etc. Mais de temps en temps, ou des festivals ou des rassemblements.
Et donc voilà, Anubis, c'est vraiment très large, c'est vraiment pas que la mort, et j'ai vraiment vu sur les dernières initiations, il y avait des déménagements dans la matière, vraiment il y a une notion de changement, de transformation. En tant que personne qui a été très malade toute ma vie, je peux dire que, et pour avoir atteint certains paliers de guérison, mais j'ai encore à travailler sur d'autres, parce que j'ai plusieurs maladies, plusieurs pathologies, la guérison demande une transformation. On ne peut pas guérir si on ne change pas. Il y a vraiment quelque chose d'intrinsèque qui doit changer à l'intérieur de soi. Voilà, pour les maladies que j'ai déjà guéries, sûr, il faut une transformation profonde comme ça. Donc toutes les notions de transformation, changement, qui peuvent être juste intérieures, mais qui peuvent être aussi extérieures, comme je vous disais, à travers des déménagements. Il y a bien sûr toute la thématique des deuils, de choses à laisser partir, de choses à laisser passer, des deuils de gens proches qui sont partis, par exemple. Hein. Moi-même, voilà, c'est des choses qui... aussi, je suis absolument pas en lien avec ma famille. Il y a d'autres personnes, voilà, qui m'étaient très chères, qui sont décédées. C'est voilà, des deuils à travailler toujours. Euh, et il y a toute la notion de régénération. Il faut penser que, on dit souvent, Anubis c'est le dieu de la mort, ou le dieu de la momification, c'est le terme exact, momification. Il faut penser que derrière la momification, il y a la notion de résurrection de l'âme, et qu'il y a la notion de conservation des corps. Donc ça veut dire que quand on prend la conservation des corps, quand on prend la notion de résurrection de l'âme, on est sur des schémas énergétiques, des paradigmes énergétiques extrêmement complexes. On est sur des choses extrêmement complexes, qui, quand on les comprend à l'échelle du corps humain, peuvent être aussi transférables pour comprendre un petit peu plus l'univers et comment il est autour de soi. Bien entendu, je ne vais pas tout expliquer dans cette vidéo, aussi parce que c'est pas mon chemin de faire de la théorie. Je l'ai fait dans la première partie de ma vie quand j'étais prof. Je ne veux plus faire ça. À l'heure actuelle, moi, ce que je fais, c'est que je propose à chacun d'aller explorer. Et après, on peut en discuter éventuellement. D'aller explorer, voilà, sur des chemins d'autonomie, autonomisation, de souveraineté, bien entendu, et de confiance en soi. Du coup, confiance en sa propre médiumnité. Donc c'est très vaste, c'est un champ extrêmement vaste. Donc Anubis, ça peut être très doux, ça peut être difficile dans le sens où quand il y a des deuils, des grosses transformations, quand on est prêt, ça se passe toujours que quand on est prêt. Voilà, ça peut secouer. Bon, les dernières initiations, c'était plutôt calme et doux et plutôt très cool, avec des effets dans la matière comme une subvention pour une formation qui valide un changement professionnel en cours, des choses comme ça. Voilà, j'ai déjà dit les transformations, des retours en arrière sur des deuils, peut-être pas complètement totalement faits, des changements qui m'ont aussi concerné, parce que moi, quand j'initie, même avec Isis, quand je continue à initier, je continue à traverser. Hein. Quand j'initie, je passe moi-même une période initiatique, une période de guérison, de transformation pour toutes les initiations que je fais. D'où je ne peux pas faire trop d'initiations à la fois, parce qu'il faut aussi au moins que je chemine, que j'intègre, etc. Par rapport à ces questionnements-là. Donc, voilà, je pense avoir tout dit. Évidemment, je ne vais pas tout dire si je garde des choses à dire lors de l'initiation, bien entendu. C'était pour détailler un petit peu, aussi pour l'aspect technique. L'initiation, c'est 3 heures et demie, ça dépend du temps qu'on prend. Prévoyez 4 heures. Parfois je dépasse. Parfois on garde le temps des 3 heures. Donc prévoir 3 à 4 heures du coup un après-midi quand je pose les dates. Ensuite, on a un autre rendez-vous 15 jours après, il y a 15 jours d'auto-soin à faire. Et ensuite, il y a une autre période entre le 15e jour et le 60e jour, avec une autre pratique non énergétique. Pour les personnes motivées, elles peuvent continuer les auto-soins, si ça leur parle. C'est vraiment les 15 jours obligatoires, et après une autre période, et donc on a un autre rendez-vous après les 60 jours. Voilà, pour clôturer. Et donc il y a beaucoup de choses où je propose. Il y a des propositions de rituels, des propositions de soins. C'est des propositions, on n'est pas, voilà, je suis pas la police, je suis pas là pour contrôler. Chacun le fait comme c'est ok pour vous, quand c'est ok. Sachez que quand on le fait, c'est là où ça marche, hein, bien entendu. La régularité, c'est vraiment ça qui paie. Voilà, donc je pense que j'ai tout dit. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire, je répondrai à vos commentaires et je vais faire une autre vidéo qui va être juste du soin, du coup. Pour les personnes qui ont envie de tester, voilà, tester un petit peu. Il y a un micro-soin sur Instagram, Instagram et YouTube, sur les shorts YouTube, je mets des trucs très courts.
Et donc je développe plus, vous trouverez des soins plus longs donc sur YouTube, sur la chaîne YouTube. Voilà, j'espère avoir été la plus complète possible du coup. Voilà, encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et donc vous trouverez le lien de la vidéo de soin si vous voulez, voilà, qui serait la suite logique du coup à cette vidéo. La vidéo du soin, voilà, que vous trouverez juste en dessous du coup, plus qu'à cliquer et si ça vous parle, si ça vous appelle le soin, voilà, rendez-vous dans l'autre vidéo ou rendez-vous à l'initiation bientôt prochainement. Voilà, ciao, bientôt.